Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un haul petit budget parce que c'est vrai que souvent au mois de janvier on est un petit peu juste et puis peut-être que vous voulez privilégier vos dépenses par rapport aux soldes. Donc je me suis dit qu'un haul petit budget ça serait une bonne idée. Donc on va commencer tout de suite. En parlant de soldes, j'ai profité de vraiment deux trois petites choses. La première chose c'est le vous savez c'est le make-up eraser. Donc chez Sephora il était vendu souvent en fuchsia. Là je l'ai trouvé au printemps en violet, je trouvais ça assez joli et je l'ai payé donc moitié prix, donc au lieu de 20 €, je l'ai payé 10, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'est ce que j'ai pris dernièrement là pendant mes vacances. C'est vrai que donc c'était quasi no make-up, donc c'est vrai que c'est tout aussi pratique d'utiliser ce genre de produit. C'est vrai que je l'utilise pas, je l'utiliserai pas si j'ai un make-up assez complet, mais en revanche pour un make-up léger je trouve que c'est très très bien. Donc voilà, je l'ai pris en violet. Pareil, une petite solde. C'était à moins 50% au Monoprix, donc c'est c'est un top, enfin c'est une base pour les ongles et elle a à l'intérieur, alors je sais plus quelle huile c'est dedans, mais elle est plutôt pas mal. Ils appellent ça le Base Coat Strong Growing. C'est plutôt pour la croissance des ongles et en même temps donc ça les nourrit. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai déjà utilisé une fois et j'ai trouvé que c'était plutôt bien. La texture était en tout cas très agréable. Ensuite je vais vous parler rapidement d'une petite commande que j'ai passée donc chez Makeup Revolution. J'ai voulu essayer, donc enfin je ne l'ai pas encore essayé puisque je viens juste de recevoir la commande. Je l'ai reçue jeudi je crois et on est samedi. Donc j'ai pris le Cut Crease Canva et j'ai pris la couleur fer. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez même un blanc, fer. Vous devez avoir médium, peut-être dark, et il doit y avoir encore une autre couleur, je sais plus. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors contrairement à l'anti-cerne, c'est pas un applicateur mousse, c'est un applicateur, pardon. Non, si je vous le montre pas, ça craint. C'est un applicateur pinceau, mais un pinceau assez rigide, donc je pense que c'est vraiment fait pour bien dessiner avec précision donc votre paupière lorsque vous voulez faire un cut crease. J'ai hâte de l'essayer parce que c'est vrai que bah voilà, j'ai une envie de cut crease. Je trouve que dernièrement les palettes que l'on voit, elles sont vraiment faites pour. Vous pouvez vous faire un creux de paupière assez sympa, voire même assez profond, et puis donc avec un joli cut crease pailleté. Je trouve que c'est super joli, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai voulu aussi essayer, enfin j'ai pris une palette bon qui est jolie, je sais pas si j'en ferai des folies, mais j'avais trouvé les couleurs dans les roses assez sympa. Puis voilà, donc j'ai juste swatché pour l'instant les couleurs. J'ai remarqué que tous les fards ne sont pas de qualité identique. Il y a juste quelques couleurs et souvent les plus claires qui sont, je trouve, un petit peu sèches, un petit peu je sais pas comment dire. Les autres, par exemple les roses entre autres et les mats sont plutôt profonds et faciles à mettre. Donc voilà, il faut que je l'utilise avant d'avoir un avis définitif sur cette palette. Enfin, elle était pas très chère, je crois que j'ai dû la payer enfin je sais pas, je crois 4,99, donc je vais pas me plaindre non plus. Et puis en dernier lieu, toujours chez Makeup Revolution, dans leur poudre libre, la banana était trop foncée, la lace beaucoup trop rose pour moi. Ils ont sorti la banana light, donc je me suis dit que ce serait un bon compromis, donc à tester dès que possible. Voilà, ça c'était donc ma commande chez Makeup Revolution. Ensuite, j'ai craqué et je sais que profitez-en parce que je crois qu'elle est en prix sexy chez Sephora. J'ai quand même craqué pour la éclectique, je crois que c'est éclectique, hein, que je dise pas de bêtises, mais c'est ça. C'est la éclectique, pardon, eye palette de chez Zoeva. Je vous en avais parlé, enfin c'était celle que je voulais acheter quand j'ai acheté la première. Voilà pourquoi très sincèrement j'adore cette couleur pailletée comme ceci. J'aime beaucoup le kaki qui est là, et puis donc des couleurs assez basiques que l'on peut mettre hein, ici, même le beau violine je dirais qui est vraiment magnifique, un peu cranberry. Donc je me suis dit que voilà, je me la prendrais et profitez-en, elle est en prix sexy, je vous dis en ce moment chez Sephora. Je crois qu'elle est à moins 40%, quelque chose comme ça, donc ça fait vraiment un prix intéressant vu que ces palettes sont déjà pas très chères.
Ensuite, ravie d'avoir trouvé donc cette palette chez au Monoprix. Alors, c'est vrai que les couleurs chaudes, c'est pas toujours on va dire mes teintes de couleurs préférées. Moi je suis plutôt couleur froide, mais enfin je sais que Émilie Noël jure vraiment par cette palette. Elle dit qu'elle est vraiment pigmentée et que même par rapport à une Naked ou autre, enfin une Naked Heat ou autre, elle était vraiment intéressante. Alors attention, c'est pas du tout un dupe de la Naked Heat, hein, mais c'est vrai que vous avez des couleurs chaudes, mais j'aime bien parce que vous voyez ici vous avez tout de même des couleurs froides comme ce petit violine. Ça c'est un cuivré, enfin un marron cuivré assez foncé tout de même, et pas trop chaud, donc ça j'aime beaucoup. Ça pareil, c'est pas une couleur trop chaude, celle-ci aussi. Donc bref, je trouve qu'on peut assez jouer avec cette palette, et c'est vrai que question pigmentation, j'ai été assez étonnée, parce que c'est vrai que autant Rimmel, j'ai déjà testé des fards de chez eux, je trouvais des fois ça un peu light, mais là vraiment niveau pigmentation, rien à redire. Il y avait aussi la nude qui était donc plutôt des teintes froides. Je l'ai pas prise parce que j'ai déjà tellement de palettes dans les teintes froides, et en tout cas je sais que celle-ci, question pigmentation, elle est topissime. Voilà. Pareil, une autre palette que j'ai trouvée, je ne l'ai pas encore testée. Je vous avais parlé de la Kiko, la Smart 2. Eh bien figurez-vous que j'ai trouvé la 1, oui je crois que c'était la Smart, hein, oui c'est ça, la Smart Cult Eyeshadow Palette. J'avais pris la 2 donc qui était extrêmement pailletée, et figurez-vous que je pensais pas trouver la 1 et je l'ai trouvée je crois dans le Kiko à côté de chez moi, je crois en plus. Voilà ce qu'elle donne. Donc ce sont des fards qui sont totalement mat. Vous allez vous dire bon ça fait beaucoup de couleurs, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que dans les palettes mat qu'on achète souvent, sont plutôt des teintes neutres. Alors là, vous en avez bien entendu, hein, le premier, vous voyez, ce rang ici, il est plutôt neutre. En revanche, je trouve que ensuite, vous avez des couleurs qui pètent un peu. Et moi, je trouve que ça permet d'égayer justement un make-up un peu neutre. Par exemple, ce bleu là, alors il paraît un peu plus clair sur l'écran de contrôle, mais c'est un très beau bleu marine assez profond, vraiment très joli. Vous avez cette teinte qui est à la limite du vert et du gris, qui est magnifique. Vraiment, donc cette palette me plaît beaucoup. Je l'ai testée donc en magasin, et j'ai trouvé que la pigmentation était pas mal du tout. Les fards, on va dire pas trop chuteux. Je vous donnerai un avis plus circonstancié plus tard quand je l'aurai utilisé. Ensuite, je passe très rapidement. J'avais un produit gratuit chez Yves Rocher. J'en ai profité. J'ai pris cette... alors, c'est une autre parfum. J'ai pris Mon Évidence parce que j'ai trouvé que la fragrance ressemblait au Dior, Miss Dior Chérie, mais le premier que j'aimais beaucoup et qui a bien changé, hélas. Ouais. Je trouve qu'il lui ressemble un petit peu, donc je me suis dit que c'était voilà, une occasion d'avoir un petit parfum gratuit et puis qui était plutôt pas mal, voilà. Ensuite, je voulais vraiment remercier ma jolie Sylvie, je sais que tu te reconnaîtras. Sylvie, tu savais que ce fard, il était, je crois, en rupture quand on était ensemble. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir cette couleur, donc c'est le numéro 8 dans la gamme de chez Kiko qui est la gamme, non, c'est l'ombre à paupières, le Smart Eyeshadow, pareil. Et voilà, c'est une teinte, vous me connaissez, moi c'est tout à fait mes teintes, un peu taupe, un peu gris taupé. Je vous montre ça. La texture est super agréable. Et bref, ma petite Sylvie, tu me l'as trouvée. Donc je te remercie encore pour ton cadeau. Ainsi que le cracker que tu m'as pris chez Revlon. Parce que à l'intérieur, il y avait donc d'abord un produit que j'avais envie de tester. Donc il est en petit format. Il s'agit du dernier mascara de chez Revlon. Je sais plus comment. Volumizing. Donc je m'étais dit que j'aimerais bien essayer. Parce que la brosse, pour une fois, n'est pas énorme, et donc je me dis que peut-être qu'avec mes yeux ça va passer, parce que vous savez que comme j'ai des petits yeux, moi les trop grosses brosses ça me va pas du tout, je m'en fous partout sur la paupière, c'est une catastrophe. Donc là je suis ravie. Et puis il y a aussi un rouge à lèvres, si je ne m'abuse, alors c'est le 745 et je crois qu'il fait, alors c'est un super lustrous et c'est le Love is On. Voilà. Et c'est vraiment un rouge
hyper classique, basique, mais que j'aime parce que c'est pas un rouge orangé, parce que moi les rouges orangés ne me vont pas du tout. C'est un très beau rouge bleuté, regardez ça, oh, j'adore. Donc voilà, encore une fois merci ma petite Sylvie, tu as vraiment été avec moi absolument adorable. Très rapidement je vous parlais de Kiko, j'ai voulu donc... j'ai déjà essayé les... Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Ça doit être Smart Drop et ça doit être Charge. Donc, c'est-à-dire pour donner de... pour booster un peu l'épiderme. Là, j'ai pris le Glow. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc, ce sont... Enfin, c'est un produit que vous mettez donc... alors, vous voyez... Enfin, je sais pas si vous voyez parce que sur l'écran de contrôle, il paraît très clair. En vérité, il est rosé. C'est un produit, donc vous mettez quelques gouttes dans votre soin. Et donc, ça permet, là pour le coup, de donner donc de la luminosité au visage. Donc, moi, j'étais assez satisfaite de celui, donc je crois que c'est Charge, qui donne donc de l'énergie, du peps à la peau. Rapidement, je passe sur deux produits NYX. Le premier c'est un rouge à lèvres donc mat, c'est les Suède. Pareil, je vais mettre... Ouais, c'est ça. Ce sont les mat lipstick rouge à lèvres mat Suède. Et j'ai pris le Sweet Tooth dans sucré. Vous n'êtes pas étonnés, vu la couleur, c'est mon dada. Il est hyper pigmenté et en même temps bien couvrant. Donc ça, c'est parfait quand on veut une bouche vraiment longue tenue. Voilà. Et puis, deuxième produit de chez NYX, j'ai pris donc un gloss qui s'appelle donc... Ouais, c'est un... Ils appellent ça vernis à lèvres. Donc c'est plutôt brillant. Et c'est le Sleep Tease. Et la couleur, que je ne vous dise pas de bêtises... C'est le Strawberry Whip. Et quand vous allez voir la couleur, vous allez comprendre. Donc voilà, l'applicateur est assez particulier, je dirais. Alors c'est je dirais que ouais, c'est un gloss, mais avec une certaine densité. Et donc c'est très pigmenté. C'est pas du tout le gloss léger. C'est vraiment donc presque un rouge à lèvres, mais en format donc gloss, si je m'exprime correctement. J'ai acheté aussi le Stay Satin de chez Rimmel. Donc cette fois, donc c'est pas un mat, c'est un satiné comme son nom l'indique. Pour une fois, j'ai pris une espèce de rouge assez foncé. Voilà, il s'agit de celui-ci. J'ai bien aimé la texture, je le trouve assez confortable. Niveau tenue, je dirais que c'est correct, surtout si vous mettez un crayon à lèvres avec, bien sûr. Mais je trouvais que c'était donc un rouge très confortable. Bon, bien sûr, c'est pas une longue tenue comme des rouges à lèvres mat ou celui que je vais vous présenter. Je suis allée donc chez L'Oréal parce que, enfin la boutique L'Oréal, parce que au moment, juste au moment des ventes privées, donc je m'étais dit je vais aller y faire un tour et puis en plus de ça, à la boutique qui se trouve rue de Rennes à Paris, il y a une maquilleuse L'Oréal qui est absolument charmante. Elle s'appelle Chloé. J'ai vraiment confiance dans ses conseils. Elle a toujours été vraiment de bons conseils quand je l'ai consultée. Puis elle est absolument charmante. Donc Chloé, si tu regardes cette vidéo, eh bien je te fais des bisous. Voilà. Donc j'ai acheté le fameux rouge signature. Et en plus de ça, je crois que c'était pour l'achat de 2 rouges. Vous aviez donc cette petite trousse avec. Donc j'ai voulu profiter pour essayer donc ces produits et j'avoue que j'en suis extrêmement contente. J'ai pris donc ce rouge avec une toute petite pointe de rose que je porte aujourd'hui, qui est absolument sublime, et j'ai pris donc ce nude classique, enfin ce bruyère un peu, voilà, vous savez que ce sont des teintes que j'aime énormément. Je vais peut-être même les mettre comme ça. Voilà le premier. Alors la texture est hyper légère, c'est vraiment une pure merveille. Il est, c'est d'une légèreté, d'un confort, c'en est même limite presque hydratant. Donc voilà les deux. Alors c'est vrai que là sur les lèvres il fonce un peu hein, quand on le...
il sèche enfin en séchant il fonce un peu. Donc ça c'est celui que j'ai sur les lèvres. Et donc celui-là, donc cette espèce de rose bruyère que je trouve absolument magnifique. Et vraiment pour... c'est presque une encre à lèvres, je dirais. C'est pas un rouge à lèvres liquide longue tenue, c'est plus une encre à lèvres, mais la texture est hyper légère, pas du tout desséchante. En plus de ça, je trouve que l'applicateur est extrêmement pratique, parce qu'il permet, il est très fin et en même temps, donc voilà, il est extrêmement pratique, il permet de bien dessiner les lèvres. Moi, j'ai des petites lèvres, vous voyez, et donc j'ai une... Ouais. Voilà. Et franchement, j'en suis hyper contente. Ça, ce sont vraiment des produits que je vous recommande. C'est une nouveauté donc de chez L'Oréal que je trouve vraiment génial. Pour terminer avec L'Oréal, je me suis pris donc un rouge à lèvres mat. Le 471. Alors, je ne sais pas si celui-là, on peut le trouver au Monoprix. Je l'ai acheté à la boutique. Son nom c'est Vaudou, je crois. Je l'ai trouvé vraiment superbe. Un très joli... je dirais violine, mais pas trop foncé, puisque moi je vous dis c'est pareil, si je mets un rouge à lèvres trop foncé on voit plus rien. Donc voilà, impeccable. J'ai hâte de me faire un make-up avec d'ailleurs. Ensuite, rapidement, tiens, j'ai voulu tester, enfin j'ai acheté un lip topper. Alors eux ils appellent ça Lip Transformer, Fabuleux Lip Transformer de chez Bourjois. Il en existe un mat et moi j'ai pris celui-là qui est pailleté, mais j'ai trouvé, voilà, alors la texture super légère et je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il est, alors ça se voit pas tellement là il paraît blanc, mais non il est multicolore avec des espèces de petites, une espèce de voile un peu rose violine, enfin rose violet. Absolument superbe. Voilà. Et puis je vais vous parler maintenant en dernier lieu de... ah si, non, je voulais vous montrer quelque chose avant. J'ai acheté ce crayon à sourcils. Je suis assez casse-pied avec les crayons sourcils parce que je trouve que... pardon. Très souvent... je trouve la texture de la mine trop dure. Donc je trouve pas ça joli. Et c'est vrai que... Mais il faut qui est quand même un petit peu de dureté pour que ça puisse donc dessiner très délicatement le sourcil, mais il faut pas que ce soit trop comment dire, enfin qu'il y ait trop de cire dedans, parce que sinon c'est trop gras et ça vous donne donc un résultat moche et pâteux. Et donc celui-ci, j'ai trouvé qu'il était vraiment extra. Excusez-moi, j'ai vu que ma batterie était en train de rendre l'âme, donc je me suis dit il valait mieux la changer avant que ça coupe. Donc bref, je vais vous parler de ce crayon de chez Begin. C'est le crayon poudre sourcil. J'ai pris la couleur blanc foncé et franchement je trouve qu'il est impeccable. Donc c'est une texture qui dessine plutôt facilement si vous avez envie de dessiner donc les poils des sourcils, et en même temps je trouve qu'il apporte une certaine texture, donc c'est parfait donc là où j'ai ma cicatrice, donc ça remplit un petit peu, et je trouve que la poudre pour moi, enfin personnellement je trouve que la poudre c'est ce qui fait le plus naturel. Donc vraiment ça combine bien donc crayon à sourcils et poudre. Donc la couleur pour moi est plutôt bonne, puisque donc c'est un blond foncé mais pas chaud. Donc du coup pour moi c'est impeccable. Et puis donc le petit plus c'est que vous avez donc un petit pinceau goupillon. Donc c'est fort pratique lorsqu'on veut donc coiffer son sourcil. Voilà. Et puis je termine par Maybelline. Alors Maybelline, j'ai fait une petite virée avec Sylvie. D'ailleurs nous avions fait une virée au... Je crois que c'est le centre commercial Belle Épine, que je connaissais pas d'ailleurs. Et donc vous avez une boutique Maybelline. Donc je me suis dit que j'allais en profiter. Ça tombait bien parce que donc ils nous ont offert à chacune d'ailleurs une petite trousse. Et donc j'ai fait quelques achats bien pratiques. D'abord j'ai racheté donc mon top coat gel 3D, enfin effet gel 3D, que je trouve vraiment très bien. Il fait vraiment bien briller les ongles et il leur donne donc un peu cet effet gel. Il est vraiment extra. J'ai pris donc ce vernis que j'ai trouvé vraiment très beau, une espèce de violet, enfin non, un lilas. D'ailleurs j'en ai trouvé un autre aussi de chez Essie, mais celui-là donc je l'ai trouvé aussi très beau. J'ai pris donc deux blushs, comment dire, crème,
Mais si vous voulez la texture, ce qui est agréable, c'est que c'est un crème qui se poudre ensuite. Donc j'ai pris celui-ci. J'aime bien parce que ça fait un effet très naturel. Alors son numéro, celui-ci, c'est le Dirty Pink, le numéro 10. Et j'ai pris donc comment dire, un rose plus froid, c'est le mauve Intrigue, c'est le numéro 40. Que je vais vous montrer donc tout de suite. Que j'adore, donc c'est vraiment un rose froid. Que je trouve absolument magnifique. Voilà. Il est ici. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment un fini très naturel. C'est très facile à mettre et quand on est pressé le matin, je trouve que c'est impeccable. Quand on veut se faire un make-up, no make-up, je trouve que c'est impeccable. C'est vraiment idéal. Et puis, en boutique aussi, j'ai acheté donc ce... Comment dire, ce rouge à lèvres. Alors celui-là, c'est le numéro 55. C'est le Taupe Séduction et c'est un brillant. Voilà, d'où le packaging comme ceci. Voilà, il est superbe. Et je termine avec deux autres produits Maybelline que là j'ai trouvé donc au Monoprix et ils le font en ce moment. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, mais ils font moins 30% sur des nouveautés. Donc j'ai pris alors ils appellent ça, je crois, Lipstick for All, un truc comme ça. Et moi j'ai pris le Pink for Me, c'est le 376. Ça vous étonne pas, vous allez voir la couleur, vous allez vous dire, ah bah oui, ça c'était pour Yael. Donc ce sont des rouges à lèvres satin, mais qui sont, je trouve, très pigmentés. Vous avez un nude, un violine, un rouge et un brun, je crois. Et puis pour tester le Snapscara, on en entend parler. A priori il ne smudge pas, il s'enlève facilement à l'eau chaude. Donc écoutez, je suis assez curieuse. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Alors je trouve que l'effet est plutôt naturel. Je trouve pas qu'il donne un volume de dingue. En revanche, il fait bien cils à cils. Donc écoutez, je vais voir ce que ça donne. Et surtout au démaquillage, s'il est simple et surtout s'il ne smudge pas en dessous, ce serait parfait. Voilà, donc ça ce sont mes achats, on va dire, comment dire, on va dire budget friendly ou en tout cas un maquillage pas trop excessif en termes de prix. J'espère que ça vous plaît. Je pense vous faire une revue plus, comment dire, plus détaillée peut-être de la Spice Palette si ça vous intéresse, de chez Rimmel, en faisant un make-up avec. Voilà, et puis si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors sur beautyandshoesaddict@hotmail.fr. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. D'ailleurs, si vous avez des interrogations sur certains produits, hein, je peux répondre aussi bien par écrit que par vidéo. Voilà. Sur ce, mes chéris, je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse.